Salut, vous vous demandez peut-être maintenant que vous réfléchissez probablement sérieusement au fait de faire du homeschooling ou l'école à la maison, au cadre légal qui gère cette activité, comment les États ou l'État dans lequel vous vivez, comment ils pourraient savoir si votre enfant, vos enfants suivent bien leur scolarité, s'ils avancent bien sur les programmes pédagogiques. Et si c'est déjà légal ou pas, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. À tout de suite. Bien, donc dans cette vidéo, nous allons parler du cadre légal du homeschooling ou de l'école à la maison. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on pourrait réussir ce projet tout en restant en conformité avec les lois de chaque pays. Donc je fais un petit rappel pour ceux qui nous suivent. Nous sommes à la troisième vidéo. Nous avons vu lors des deux vidéos précédentes qu'est-ce que le homeschooling ou l'école à la maison. Nous avons parlé de l'aspect philosophique du homeschooling et comme quoi ce n'est pas forcément des mamans qui enseignent à la maison, mais c'est une organisation à mettre en place où les enfants bénéficient d'un programme personnel et individualisé et dans un cadre intime qui est celui de la maison. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé du fait que le homeschooling marche côté académique et pédagogique, côté aptitude sociale et côté réussite à l'université. Et j'ai exposé des articles scientifiques ou de recherches scientifiques qui ont fait des études et des comparaisons entre les élèves donc, qui font le homeschooling et les élèves qui sont scolarisés à l'école normale. Et on a vu que les élèves qui sont scolarisés à la maison excellent sur ces trois aspects par rapport aux élèves qui sont scolarisés dans une école normale. Alors dans cette vidéo, nous allons parler surtout donc, du cadre légal de la scolarité à la maison et du homeschooling. Alors j'aimerais quand même faire un avertissement, vous dire attention, les lois donc, dans chaque pays changent vite, donc il faut vraiment se renseigner régulièrement et constamment. Chaque pays a sa propre réglementation, donc on ne pourra pas couvrir les réglementations de tous les pays, donc ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des aspects généraux, de la philosophie de certains pays par rapport à d'autres et la différence qui existe entre différents pays. Mais ne vous contentez pas et surtout ne vous basez pas sur cette vidéo pour savoir si le homeschooling ou l'école à la maison est réglementaire dans votre pays. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc en même temps, il faut se renseigner donc auprès des autorités compétentes et on va voir à la fin de ces vidéos quelles sont les autorités compétentes auxquelles vous devez vous adresser pour donc savoir comment vous pouvez mener votre projet du homeschooling ou de l'école à la maison en étant tranquille et en ayant l'esprit tranquille. Alors, ici, on va voir une carte du monde qui illustre donc les différentes autorisations, différents aspects de l'égalité du homeschooling donc, dans le monde. En rouge, c'est les pays où c'est illégal, où c'est interdit. Il y a des pays où on n'a pas le droit de scolariser donc, les enfants à la maison, donc notamment au Pérou, dans certains pays donc, d'Amérique latine et en Europe. Donc dans ces pays-là, c'est vraiment interdit, donc on ne discute pas, les enfants doivent absolument aller à l'école, quelle que soit la raison. Donc en vert, on voit les pays où c'est réglementé, mais de manière très très flexible. Donc euh, pareil dans le continent américain, en Sud-Afrique, l'Australie, certains pays européens. Donc ici, le homeschooling est assez répandu et donc réglementé avec beaucoup de flexibilité. En jaune, ce sont des pays donc, où le homeschooling donc, est autorisé, mais très réglementé et très suivi. Et donc en gris, vous l'avez deviné, ce sont les pays dans lesquels il n'y a pas de loi, tout simplement. On ne sait pas si c'est autorisé ou pas. Donc en fait, ce n'est ni interdit ni autorisé. Ça veut dire que le pays ou les gouvernements ne parlent pas de homeschooling ou ne l'évoquent pas dans leur législature ou dans le code de l'éducation.
Alors, en règle générale, il faut savoir donc que l'instruction est toujours obligatoire. Donc, dans tous les pays, pratiquement, donc l'instruction est obligatoire. Par exemple, en France, il est obligatoire de 6 à 16 ans. Au Maroc, c'est presque la même chose. Donc, ça, c'est une règle. Mais il faut savoir que l'école peut ou ne pas être obligatoire. Donc, c'est pour ça que dans certains pays, le homeschooling est interdit parce que l'école est obligatoire. Donc, il faut de l'instruction, mais dans le cadre des écoles donc autorisé par les gouvernements. Et dans d'autres cas, comme en France, l'école n'est pas obligatoire, donc l'enseignement peut se faire à domicile, peut se faire par des associations, peut se faire par des écoles hors contrat, donc non autorisées ou non suivies par le ministère de l'Éducation. Donc c'est pour ça que le homeschooling, pareil dans les pays anglo-saxons, le homeschooling est autorisé parce que l'école n'est pas obligatoire. Donc c'est ça la philosophie de la permission de cette forme de scolarité. Le homeschooling doit être signalé. Donc dans la majorité des pays qui autorisent le homeschooling, on doit le signaler donc au ministère, au gouvernement et des fois aux mairies. Et donc l'État doit savoir si l'enfant, s'il n'est pas à l'école, où est-ce qu'il est, donc est-ce qu'il est en train de suivre ses cours ou s'il est en train de faire autre chose. Et en général, c'est interdit qu'il fasse autre chose que l'instruction. Donc le homeschooling doit parfois être autorisé ou pas. Alors dans certains pays comme la Chine et d'autres pays, le homeschooling doit être autorisé, c'est-à-dire c'est permis mais sous autorisation. Donc il faut justifier pourquoi on a décidé de faire le homeschooling. Et en général dans ces pays, on donne l'autorisation uniquement au cas de maladie, au cas de contraintes physiques qui empêchent l'enfant d'aller à l'école. Dans les pays où c'est beaucoup plus permis, on ne demande pas l'autorisation, on ne fait que signaler que l'enfant est en train de suivre sa scolarité à la maison. Donc il faut faire la nuance entre demande d'autorisation et permission avec obligation de signaler la scolarité de l'enfant à la maison. Donc le homeschooling doit parfois être contrôlé ou pas. Donc certains pays comme la France donc, exercent un contrôle euh, annuel de l'inspecteur donc de l'académie et de la mairie tous les 2 ans qui viennent contrôler donc les enfants s'ils sont en train de suivre correctement leur programme et s'ils sont en train d'être scolarisés dans de bonnes conditions. Dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons, donc on ne contrôle pas l'enfant, mais on met en place des examens standardisés comme le brevet ou le bac pour valider le travail qui était fait à domicile. Donc ces examens font office donc de contrôle. Donc on ne fait pas un contrôle au cours de la scolarité, mais on le fait à la fin de la scolarité de l'enfant. Donc les autorités compétentes, alors là j'aimerais quand même parler de ce sujet parce que souvent les parents font l'erreur d'aller demander à un prof, à un directeur d'école, à quelqu'un qui travaille dans l'académie, à un simple fonctionnaire dans le ministère de l'Éducation, alors que en général dans le domaine de l'éducation, pas toutes les lois passent par le Parlement. Il y a des circulaires, il y a des changements qui sont réguliers et qui ne sont pas forcément signalés dans les médias. Donc il faut vraiment s'adresser à la bonne porte. Donc il faut aller directement dans certains pays au ministère de l'Éducation sur leur site ou d'appeler ou de chercher les services responsables de la scolarisation. Et dans certains pays, ce sont des services de non-scolarisation ou de déscolarisation des enfants, de rescolarisation. Ça dépend des pays donc, qui prennent en charge le fait quand les enfants ne sont pas à l'école ou ne peuvent pas être à l'école. Ensuite, il y a les académies. Donc, notre système marocain, par exemple, ressemble au système français. Donc, en France, pareil, ce sont les académies qui gèrent la réglementation et le suivi des élèves donc, qui sont scolarisés à domicile. Au Maroc, il n'y a pas de loi. Donc, il y a une loi qui permet aux enfants d'accéder à l'école à n'importe quel âge. Mais dans ce cas-là, ces enfants sont considérés des enfants non scolarisés. Alors il faut faire attention parce que quand on ne scolarise pas les enfants dans les pays où la scolarité est obligatoire, on est assujetti à des amendes et des fois à des procès et ça peut être assez grave. Donc les mairies ou régions, donc en France par exemple, la mairie doit être signalée. Donc il y a une démarche à suivre également au niveau de la mairie et des fois au niveau de la région pour certains pays.
Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les démarches, donc il faut connaître les démarches à suivre pour se lancer. Donc, certains pays insistent sur les démarches du lancement. Donc, il faut les connaître. Dans certains pays, ce n'est pas les parents qui s'occupent de ces démarches. Par exemple, en France, quand on fait de homeschooling ou de l'école à la maison, pas avec le CNED, donc le Centre national de l'éducation à distance. Dans ce cas-là, c'est le CNED qui s'occupe de cette démarche. À une période, c'était les associations et les entreprises qui font le suivi des enfants scolarisés à domicile, donc ils faisaient ces démarches. Donc il faut se renseigner sur la façon de s'y prendre. Puis il y a des démarches pour le suivi, donc il ne suffit pas de signaler que l'enfant est scolarisé à domicile. Dans certains pays, encore une fois, comme la France, il faut signaler que l'enfant poursuit sa scolarité à la maison chaque année. Et donc ici, il y a une interruption également, il faut le signaler. Donc il y a des démarches à suivre pour l'arrêt du homeschooling dans certains pays. Dans d'autres pays, il n'y a pas de démarche, il suffit juste d'amener l'enfant à l'école, le réinscrire et pas faire rentrer dans le système et on n'a pas besoin de faire d'autres démarches. Donc il faut vraiment connaître tous ces aspects administratifs qui sont parfois lourds dans certains pays. Dans notre pays, c'est beaucoup plus flexible, donc il faut vraiment se renseigner et connaître les démarches parce qu'encore une fois, c'est assez grave de ne pas suivre le cadre légal de la scolarité à domicile. Très bien, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je vais continuer donc cette série de vidéos sur la scolarité à domicile, le homeschooling, avec les démarches pédagogiques, avec l'emploi du temps à mettre en place et la différence principale entre la philosophie de l'enseignement à l'école normale et l'enseignement à distance pour les parents qui réfléchissent à entamer ce projet sérieusement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous recevrez les vidéos dès qu'elles seront publiées. Et pour être averti, il faut également appuyer sur la petite clochette à côté de s'abonner. Donc je vous remercie en tout cas pour votre suivi et je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle vidéo. Donc merci encore une fois et bon courage. Bye bye.